tu dis des promesses, en voilà. Mais qui donc les remplira? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra? Parfois ton cœur dit tout ça. Rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Bonjour les enfants, bon sabbat! Aujourd'hui, je vais vous raconter plus en détail l'incroyable aventure de l'apôtre Pierre. Comme vous le savez déjà, Pierre était l'un des 12 disciples les plus proches de Jésus. Il l'avait suivi pendant 3 ans, écoutant ses enseignements, assistant à sa guérison miraculeuse. Pierre aimait profondément le Seigneur et voulait partager sa parole à tous. Mais il savait que de nombreuses personnes, comme le roi Hérode, ne voulaient pas entendre parler de Jésus, car il dérangeait leur pouvoir. Un jour, Hérode décida qu'il était temps d'agir. Il ordonna à ses soldats de trouver Pierre et de l'emmener loin de la ville. Lorsque Pierre vit les soldats arriver, il sut qu'il était en danger. Mais il se rappela les paroles de réconfort de Jésus. « Ne crains point, je suis avec toi. » Alors, il décida de ne pas résister et de faire confiance au Seigneur jusqu'au bout. Les soldats l'emmenèrent au cœur de la citadelle d'Hérode, là où étaient enfermés les prisonniers les plus dangereux. On jeta Pierre dans un cachot sombre et humide, avec de lourdes chaînes aux mains et aux pieds. Seul dans le noir, il entendait au loin les geignements des autres prisonniers. Mais Pierre resta calme et pria silencieusement Dieu de toute son âme. « Seigneur, je sais que tu es avec moi. Donne-moi la force d'avoir confiance en toi jusqu'au bout, » disait-il. Pendant ce temps, ses amis apôtres apprirent la terrible nouvelle. Hérode a fait emprisonner Pierre. « Il va sûrement le tuer, » dirent-ils paniqués. Mais l'un d'eux, nommé Jean, leur dit « Ne perdez pas espoir, Dieu peut faire des miracles. Prions pour notre frère Pierre. » Et tous les soirs, ils priaient ensemble pour son salut.
Dans la prison, les jours passaient lentement pour Pierre. Ses chaînes le faisaient souffrir et il mangeait qu'un maigre pain noir. Mais à force de prière, sa foi grandissait. Une nuit, il s'endormit paisiblement, confiant en la protection divine. Soudain, une lumière éblouissante illumina la cellule, et Pierre vit un beau jeune homme habillé de blanc devant lui. C'était un ange du Seigneur. « Pierre, lève-toi, Dieu t'envoie libre, dit l'ange. » Et miraculeusement, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes sur le sol. L'ange guida Pierre hors de la prison, ouvrant toutes les portes sur leur passage. Dehors, ses frères apôtres l'attendaient et poussèrent des cris de joie en le voyant. Grâce à sa patience et sa prière incessante, Dieu avait exaucé Pierre d'une façon magnifique. Cette histoire, les enfants, montre à quel point notre Dieu est puissant. Quand on croit en lui de tout notre cœur, il peut nous délivrer même des situations les plus désespérées. Comme Pierre, soyons toujours prêts à faire confiance au Seigneur, même dans les épreuves. Et n'oubliez pas, les enfants, que Dieu est toujours à l'écoute de nos prières. Avec lui, rien n'est impossible. En 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 14, il nous est dit « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Ce verset montre que Pierre, à travers ses souffrances injustes en prison, a fait preuve de patience en continuant à croire en Dieu et à lui faire confiance. Même dans la douleur et l'incertitude, il ne s'est pas laissé troubler et a gardé espoir. Pierre a su attendre avec confiance l'intervention miraculeuse du Seigneur. C'est cette patience active dans l'épreuve, combinée à la prière, qui a plu à Dieu et a mené à sa libération spectaculaire par l'ange. Répétons ce verset à mémoriser ensemble, les enfants. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Amen. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, aujourd'hui, je veux te remercier pour cette belle histoire de Pierre et de tous les saints qui ont fait preuve d'une grande patience en attendant ta délivrance. Tu nous apprends, à travers leur exemple, qu'il faut toujours garder confiance en toi, même dans les moments difficiles, et ne jamais cesser de prier avec ferveur. Donne-nous, Seigneur, le courage, la persévérance de ces hommes, comme Pierre, de croire en ta protection, malgré les difficultés. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen.
tu dis des promesses, en voilà. Mais qui donc les remplira? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te dire, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te dire, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra?